que vous allez bien. Alors la semaine dernière on s'est un peu reposé, peut-être que vous n'en êtes même pas rendu compte, mais nous voilà de nouveau pour un petit épisode marin. Hola tout le monde, j'ai encore des questions pour Kim dans cet épisode-là. Vous avez dû remarquer, vous plongeurs, les coraux blanchissent. Et vous, non plongeurs, vous avez dû en entendre parler aux informations. Aujourd'hui, on va parler de ça. Donc oui, on va parler de blanchissement ou de bleaching en anglais. Ces petites taches blanches, voire ces petits coraux blancs, voire ces récifs tout blancs, même malheureusement, que l'on a par moment. Voilà des petites illustrations de récifs avant blanchissement, après blanchissement, avant blanchissement, après blanchissement. Donc d'où ça vient, à quoi c'est dû tout ça? Alors pour ceux qui ont suivi notre présentation de la semaine dernière, nous avons abordé le sujet de ces petites algues symbiotiques qui sont à l'intérieur des coraux et qui fournissent une grande partie d'alimentation des coraux et aussi leur couleur. Le blanchissement, c'est quand il y a un stress par exemple une augmentation de la température. Le corail va stresser et va expulser ses algues. D'où la couleur blanche, le squelette est à nu. Ces algues ne sont plus là, donc elles ne sont plus là pour faire la photosynthèse et nourrir le corail. Le corail tout seul, il n'arrive pas à s'alimenter assez, donc il va commencer petit à petit à mourir de faim. Alors on parle d'un processus de combien de temps avant qu'il meure de faim? Alors combien de temps? Ça dépend des espèces, ça dépend du stress. Ça peut être rapide. En 2 semaines, un corail peut déjà perdre toutes ses petites algues et devenir complètement blanc. 2 semaines à 1 mois, 2 mois, ça dépend. Ça dépend par exemple des espèces qui sont habituées à des grandes variations de température, vont être plus résistantes. Mais des espèces qui sont habituées d'avoir la même température toute l'année, elles vont être moins résistantes. Si elles ont un stress d'1 mois, elles vont commencer à expulser le corail. Le corail va devenir tout blanc. Si le stress part, les coraux vont réincorporer les algues et ça va aller. Ils auront une croissance et une reproduction qui seront ralenties, mais ils iront bien. Si par contre ce stress persiste, combien de temps? On va dire en général quelques semaines, voire quelques mois. Et voilà, les coraux vont petit à petit mourir et ils vont être à ce moment-là recouverts d'algues à la place. On peut dire que ça touche tous les coraux dans le monde entier. Effectivement, il n'y a pas une région en particulier. Vous avez sûrement dû en entendre parler en Australie, puisqu'il y a eu vraiment des épisodes de blanchissement très importants sur plusieurs années, donc ce qui a vraiment décimé une grosse partie de la grande variété de corail. Mais on est également ici touché dans les Caraïbes assez fortement. Par exemple, en 2005, c'est l'épisode le plus important. Là, vous voyez carrément des champs de corail complètement blancs. On a eu 80% étudiés qui ont blanchi. Et dans ces 80%, la moitié sont réellement morts. Et la moitié ont pu réincorporer les algues. Et du coup, ont pu survivre. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Alors, pour éviter ça, c'est malheureusement bienvenu à la place, à notre faute, au réchauffement climatique, à toutes ces émissions de dioxyde de carbone qu'on fait. Donc à notre échelle, essayer de limiter au plus nos émissions. Donc du coup, le réchauffement et l'activité humaine, le développement des activités humaines peut amener d'autres problèmes. Effectivement, le bleaching ou le blanchiment n'est qu'une partie des problèmes. Plus d'activités humaines, plus de développement notamment côtier, de construction notamment sur les côtes, ça va amener tout ça, de la pollution dans l'eau, des nutriments et ça va faire que les algues vont se développer. Et les algues sont en compétition avec le corail. Si on a un espace, les coraux peuvent s'installer, mais s'il y a des algues déjà, les coraux ne vont pas pouvoir s'installer. Donc les algues, petit à petit, vont prendre le dessus sur les coraux dans le récif. Là, vous pouvez voir sur cette diapositive, par exemple, ce que ça ressemble à un récif qui est complètement, quasiment recouvert d'algues. Là, vous avez une autre petite photo de blanchissement. Et là, c'est juste pour vous montrer, aussi, on a des dégâts naturels qui ne sont pas dus à l'homme, mais par exemple les cyclones qui peuvent également endommager les récifs. Alors, on a remarqué ici, dans les Caraïbes, une diminution du récif. Effectivement, depuis les années 1970, jusqu'à il y a à peu près 5 ans, on est passé de 70% de couverture de corail à 20%, c'est-à-dire une réduction de 50% de couverture corallienne. Ces 5 dernières années, la tendance est un petit peu à la hausse, mais légèrement. Il faut vraiment mettre tout en œuvre pour justement limiter ce qu'on peut de notre côté pour que les récifs peuvent reprendre et qu'il y ait de plus en plus de corail. Il y a également une maladie qui a beaucoup affecté les Caraïbes et qui est encore très présente aujourd'hui, c'est la maladie de la bande blanche. Vous avez peut-être entendu parler sur les types des coraux qui s'appellent les acroporas. Et également la bande noire. Ce sont des bactéries. Là, vous pouvez avoir une bande noire. Là, on voit la bande blanche et le corail qui est déjà mort. Donc, vivant, la bande blanche et le corail mort. Et là, c'est l'inverse.
vivant. La bande blanche est déjà mort et là c'est déjà mort et même recouvert d'algues. Cette maladie, elle progresse et elle tue énormément de coraux ici. On ne sait pas vraiment à quoi c'est dû, mais aussi ça serait dû à cette augmentation de pollution, tout ça, et on n'arrive pas vraiment à l'arrêter. On va parler d'un petit point aussi du beau poisson lion. Ce beau poisson qui vient d'Asie et qui n'est pas de chez nous. Effectivement, le poisson lion, rascasse ou en anglais lionfish, est magnifique, sauf que il pose problème. C'est ce qu'on appelle une espèce qui est invasive. Elle n'est pas vraiment la bienvenue ici. Elle a été importée et il n'avait pas de prédateurs. Prédateurs, les requins ou les mérous, il n'avait jamais eu ce poisson, donc il n'allait pas le manger. Et le problème de ce poisson, c'est que quand il est adulte, il aime se nourrir de tout. De toutes les petites larves de poissons, des petits poissons, des petites larves de crustacés. Si on enlève tous les petits, il n'y a plus de gros et on se retrouve avec un récif fait de qu'une espèce, le poisson lion, et plus toute cette diversité de poissons papillons, de poissons perroquets, de tout ce qu'on veut. Donc ça pose problème. Même ici dans les Caraïbes et aussi en Floride, il y a des fois des centres de plongée qui organisent des plongées où ils vont aller tuer ces poissons pour limiter leur expansion. Ils ont découvert que ce poisson est très très bon à manger, donc ils en font des ceviches ici. C'est ça, il faut faire attention parce que c'est quand même un poisson qui est venimeux, mais si on sait prendre ses précautions et bien le préparer, on peut faire des délicieux ceviches de poisson lion. Allez, petit point sur la plus connue, notre amie la tortue, elle aussi a des causes de maladie. Effectivement, les tortues ici, nous, on le voit des fois malheureusement en plongée, développent des tumeurs. Alors, des tumeurs qui sont au début, des tumeurs qui peuvent être bénignes, mais quand elles grossissent, peuvent être un problème. Comme vous voyez sur cette photo, ça va commencer à prendre toute la bouche, voire l'œil de la tortue. Là aussi sur la nageoire. Donc elles deviennent aveugles ou même elles ne peuvent plus nager. Ou même si elles se développent à l'intérieur de leur corps, ça va mener jusqu'à leur mort. Ça serait lié à un virus de type herpès. Ou pour ceux qui veulent un peu plus chercher sur internet, j'ai une petite note parce que c'est un peu dur à prononcer, le fibropapillomatose. C'est encore assez peu connu, on ne sait pas vraiment quoi faire et comment limiter ça. Et les pauvres tortues, elles le chopent de plus en plus et malheureusement, ça emmène un déclin aussi de nos tortues ici. Donc nos océans sont très beaux, sont magnifiques, mais on est petit à petit en train d'un peu de les détruire. Donc il faut en profiter au maximum. Réservez votre billet d'avion et venez nous voir au Mexique pour voir nos jolis coraux avant qu'on n'en ait plus du tout. Voilà, on a encore la chance d'en avoir, mais on ne sait pas pour combien de temps. Donc n'hésitez pas, que vous soyez plongeur ou non plongeur, on peut vous emmener sous l'eau découvrir les merveilles qui restent à voir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est le dernier petit épisode de la mer. Voilà, ça sera notre dernier épisode parce que on va retourner quand même progressivement à l'eau. Le coronavirus, il commence à partir. Donc on commence à retourner sous l'eau, donc on va être un peu moins sur l'ordi. On espère que cette petite série de 9 épisodes, je crois, ou 8 épisodes, vous a plu. N'hésitez pas à partager, à mettre vos commentaires, ça nous fait plaisir, vos likes. Et peut-être une prochaine série à venir bientôt. Qui sait? On verra. On a une petite surprise quand même pour un dernier petit épisode spécial qu'on va faire. On verra quand est-ce qu'on le met, peut-être la semaine prochaine. On va voir. Voilà, petite surprise pour boucler tous ces petits épisodes qu'on a fait pour vous pendant ce confinement. Voilà, je vous dis à bientôt. Profitez bien les réouvertures des restaurants, des bars, voilà, mais tout en prenant vos précautions. Toujours. Salut à tous. Ciao, ciao, à bientôt, on fait des bisous. bye bye.